Le loup est dans la bergerie. Chers frères et sœurs en Christ, véritablement le temps de veiller et prier est arrivé. Le temps de la réelle repentance a sonné. Le monde est entre les mains de celui-là qu'on n'espère pas qu'il puisse avoir ce monde. Mais nous avons en image ce passage de Luc 4 que beaucoup feignent d'ignorer, où il dit bien au Fils de l'homme, le monde m'a été donné et je le donne à qui je veux. Il est temps pour nous de nous lever quand nous dormons. Et le temps que nous dormons, l'ennemi est en train de prendre l'ascension. Il est en train de posséder le corps de Christ. Car aujourd'hui, 99% des bâtiments que l'on fait appeler église aujourd'hui appartiennent à Lucifer, appartiennent au monde des ténèbres. Que l'Éternel est beau, lui qui fait miséricorde à qui il veut, grâce à qui il veut, lui qui m'a donné la capacité, l'habilité, dans l'esprit d'aller ce jour, dans ce symposium en Inde, d'avoir accès inédit à ce rapport du symposium satanique en Inde. Durant ce symposium, je viens encore vous faire découvrir ce qui a été décidé dans ce symposium satanique en Inde. Il révèle toujours à son prophète, à ceux qui lui sont disposés, tout ce qui doit arriver. S'il te plaît, si tu écoutes ma voix, il est temps pour toi de chercher véritablement le Saint-Esprit. Celui-là qui te donnera la capacité d'adorer ton Père en esprit, en vérité. Ne regarde pas tes péchés, car le péché ne détermine pas ton avenir. C'est l'attitude que tu adoptes lorsque tu as péché qui détermine ton avenir. David fut un grand pécheur, mais David aujourd'hui est à la tombe, et avec le Père. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs, nous dit les Saintes Écritures dans Matthieu 7, verset 15. Mon nom c'est Melchizedek Mordemeshia, the oil of God Almighty. Je suis là encore pour notre rubrique Tchafat. Mais cette rubrique d'aujourd'hui va scandaliser les intelligences et les philosophies des âmes. Vous allez vous demander, mais je suis longtemps dans l'église, alors je suis dans le faux. Mon frère, même moi qui te parle, j'ai été aussi dans l'église. Mais Dieu m'a dit une chose, tu avais besoin d'apprendre le faux, afin de manager le vrai. Celui qui est dans le faux et qui devient vrai, connaît le faux. Mais celui qui est dans le vrai ne connaîtra jamais le faux. Regardez tout ce qui se pavane dans l'église, mais ceux qui adorent la reine du ciel. Allez-y les dire que Marie est une abomination. Ils deviendront vos ennemis. Ils n'accepteront pas cela. Parce qu'en réalité, leur idée est focalisée sur cela. Seul celui qui est dans les ténèbres voit la lumière. Mais celui qui est dans la lumière voit difficilement celui qui est dans les ténèbres. Sauf si celui qui est dans les ténèbres a en lui une lumière. Les Saintes Écritures nous disent, le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leur infidélité se multiplie. Dans ce symposium, j'ai vu véritablement que Lucifer avait véritablement pris toutes les églises en otage. Oh, j'ai compris mieux Actes 20, verset 29. Je sais que s'introduira parmi vous, après mon départ, les loups cruels qui n'épargneront pas mon troupeau. Là-dedans, prenant la parole,
lors de la clôture, le serpent antique a déclaré ceci. Ceux qui sont hors du monde, ceux qui sont dans le monde m'appartiennent. Mais ceux qui sont dans l'église appartiennent au berger, le grand berger. Alors c'est dans l'église que nous devons aller pour piocher, pour chercher, pour amener d'autres personnes encore vers nous. Alors pour cela, tenez-vous bien, je vous en prie. Ils ont décidé encore de donner plus de pouvoir aux pasteurs francs-maçons. Ils ont décidé de donner plus de pouvoir aux pasteurs Illuminati. Et aujourd'hui, je vais vous citer certains de ces des pasteurs que j'ai vus avec mes yeux. En premier desquels, le secrétaire de Lucifer lui-même est un être humain, un Américain. Vous allez être scandalisés parce que c'est pas possible. La petite histoire, c'est pas maintenant que Satan a eu l'église. Il a eu l'église depuis longtemps. Parce que le pasteur baptiste, Martin Luther King, il fut franc-maçon. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que il y a par exemple un pasteur de renom qui fut initié à la franc-maçonnerie à Genève. Et ce pasteur s'appelle Zero. Ce pasteur s'appelle César Malan. Et pour ceux qui font les recherches, Malan est aussi l'auteur d'un cantique célèbre qui paraphe le psaume 25. L'Éternel seul est ma lumière. Écrit-il, ma délivrance et mon appui. Qu'aurais-je à craindre sur la terre puisque ma force est tout en lui. Dans ce cantique, il est frappant de voir qui a ajouté le mot seul qui ne figure pas dans le texte biblique. Parce que ce pasteur évangélique avait compris qu'il s'était égaré. Mon frère, j'ai vu, c'est pas on m'a dit, j'ai vu des pasteurs de renom dans cette grande messe satanique. Mais avant d'abord de vous citer les noms, je voudrais vous dire que les Saintes Écritures sont à prendre au sérieux. Dans les Saintes Écritures, acte 20, verset 29, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargnent pas le troupeau. Les hommes, nous avons été trompés par le blanc. Je vais vous surprendre. En réalité, le pilier de l'histoire du réveil pentecôtiste, appelé aujourd'hui réveil évangélique, n'est pas un blanc, comme on le fait savoir. Il est venu d'un pasteur noir israélite qui a été dispersé des Amériques en 1906. Et ce pasteur évangélique se nommait William Joseph Seymour. Il est le père du pentecôtisme. Mais on a voulu nous faire croire que c'était un blanc. On a voulu nous faire croire que c'est Martin Luther. Mais alors que ce n'est que des histoires. C'est depuis là que l'ennemi a pris possession de l'église. Et 99% des églises l'appartiennent. Il les contrôle avec l'argent. Il les contrôle avec tout ce que vous aimez. Et ils ont développé ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Mon frère, si tu sais que tu n'es pas prêt, n'élève pas ta voix de critique. Car tu jugeras Dieu et tu jugeras le Saint-Esprit. Alors ce qui t'attend comme punition est la colère de l'Éternel dans ta vie et dans ta descendance. Parole de l'Éternel des armées. Lorsqu'on ne connaît pas, on demande. Lorsqu'on ne sait pas, on cherche. Et lorsqu'on veut, on demande. Et lorsqu'on voit que tout est fermé, on frappe.
Que les quatre vents s'unissent et permettre à votre conscience de comprendre ce que je veux dire. Alors, dans ce symposium, je disais, on a donné le pouvoir aux francs-maçons, à la Rose-Croix, à l'Illuminati, de développer encore plus de pasteurs, de prophètes, par le biais du parrainage, par le biais de mon père spirituel, mon mentor. Et là, j'ai vu trois grandes organisations américaines dont les caisses ont été renflouées de plusieurs milliards de dollars. Et ces caisses ont pour objectif de financer certaines églises, certains pasteurs, afin que l'évangile de Satan soit prêché. Et surtout, le nom de Jésus être propagé. Le nom de Jésus être propagé. Pour rappel, le Fils de Dieu ne s'est jamais appelé Jésus. L'origine nous donne l'identité de la personne. Le Fils de Dieu, c'est Yeshua. Tu peux dire Yeshua Christ ou Yeshua Mashiach, c'est la même chose. Mais le Fils de Dieu ne s'est jamais appelé Jésus. Ceux qui ont écrit la Bible nous ont fait accepter cela parce que ce sont eux qui ont écrit la Bible. La Bible a été écrite par ceux-là, les francs-maçons. La majorité de ceux qui ont fait la Bible, qui ont écrit la Bible, transcrit la Bible, n'étaient pas des chrétiens. C'était des historiens, c'était des scientifiques, c'était des philosophes. Mais il n'y avait pas de chrétiens. Celui qui a écrit Good News était un chrétien et il avait le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on vous dit que le Good News, la Bible Good News, est une mauvaise Bible. On reviendra là-dessus, mais nous ne sommes pas là pour ça. Alors j'ai vu, le pouvoir a été renouvelé à un homme qui m'a surpris, mais pas réellement. Il est secrétaire de Lucifer. Il est le bras droit de Lucifer. Il est l'adjoint du pape catholique. Son nom c'est Kenneth Max Copeland. Kenneth Max Copeland est un vrai, il n'est pas initié. Initié, ce n'est rien dire. Mais il est la réincarnation du diable. Le diable utilise son corps pour égarer. Kenneth Max Copeland est un pasteur très populaire. Je ne crois pas qu'il y ait un pasteur plus populaire que lui. Il est le pasteur le plus puissant. C'est un grand orateur, un auteur, un musicien et un téléévangéliste. Il est basé au Texas. Et il a un ministère qui porte son nom. Écoutez bien, un ministère qui porte son nom. Kenneth Copeland Ministry. KCM. Il enseigne la Bible. Dans ce rapport, il est écrit « Multiplier les écoles pastorales et les écoles bibliques. Financer des bourses pour que les gens viennent étudier. » Comment on peut étudier Dieu dans des écoles? Le Saint-Esprit est notre enseignant. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne tout. Alors sachez-le, Kenneth Max Copeland est le secrétaire de Lucifer. Je l'ai vu. Il était très assis. Et on l'a donné le pouvoir. Excusez-moi. Encore d'adopter plus de personnes. Mais surtout d'organiser maintenant, chaque année, un grand événement œcuménique. Œcuménique veut dire un événement qui rassemblera toutes les religions possibles. Et le pape est le président du comité. Et Kenneth Max Copeland est le vice-président. Mais il a plus de pouvoir même que le pape. Parce qu'il est le secrétaire même, le bras droit même de Lucifer. Et tenez-vous bien, lorsque le pape sentira sa mort prochaine, il fera des révélations qui vont éclabousser
la religion catholique. Parce que ce monsieur a reçu une révélation. Et de manière voilée, il vous dit beaucoup de vérités. Mais comme vous n'êtes point apte à connaître la vérité, vous gardez ce que les Blancs vous ont enseigné. J'ai vu Kenneth Max Copeland. Il est le secrétaire de Lucifer depuis bientôt d'années. Et là, lui a été encore donné un autre pouvoir. Il a remplacé un Indien. Le prochain symposium des satanistes se tiendra effectivement au Texas, aux États-Unis. Kenneth Max Copeland est le secrétaire de Lucifer. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai lu cela dans le rapport, car il co-signe avec Lucifer ce rapport final. Oh, chers frères et sœurs, le monde est foutu. J'ai vu un Africain là-bas, bien assis en première place. Et cet Africain s'appelle Bishop David Oyedepo. Il est le président de World Mission Agency Corporation et de Christian Ministry Organization. Il est nigérien. Je voudrais vous dire une chose. L'aide des personnes que je cite là, qui viendra pour démentir ce que je dis, il sait qu'il ne lui restera pas plus de 9 jours pour vivre. Il le sait bien. Aucun d'eux ne sortira pour démentir ce que je dis, parce qu'ils savent que c'est la vérité. J'ai vu un noir. Oh, ça me donne les frissons. J'ai vu Bishop David Oyedepo, le président de World Mission Agency Incorporate. Quand vous regardez même le nom, c'est le nom de business. WMA et de Christian Ministry Organization. J'ai vu Bishop David Oyedepo. On lui a donné aussi ce pouvoir encore. On lui a même donné des moyens pour faire beaucoup de pasteurs disciples. Et j'ai vu encore moi-même Marion Gordon. On l'appelle Pat Robertson. Pat Robertson est un Américain de médias. Il est aussi politicien et un homme d'affaires. Vous pouvez connaître qui est Patson parce que il était dans le club 700. Ouais, Patson. Je l'ai aussi vu là-bas. J'ai vu encore un autre Africain. Là encore, je l'ai découvert. Mais il s'appelle Ayo Orejafor. Ayo Orejafor est l'un des hommes de Dieu influents, pasteur au Nigeria. Il était même le président de l'association des pasteurs au Nigeria. C'est un homme qui est dans les banques, dans les real estate et dans les médias. Il a même un média, International Christian Channel. Et je vous le dis, il est dans près de 75 pays. Et le plus jeune qui a été baptisé, et ce jeune a été introduit par un autre sataniste que j'ai vu. Mais lui, il est dans la branche des francs-maçons. Là, j'ai été scandalisé car j'ai beaucoup apprécié ses enseignements. Il s'appelle Tufik Benedictus In, qu'on appelle Benny Hinn. Tufik Benedictus In a été celui qui a parrainé et introduit Hubert Angel dans le satanisme. Mais lui, il est dans la branche des francs-maçons. Tufik Benedictus In. Je l'ai vu là-bas, dans le symposium. Il est venu présenter Hubert Angel, qui est un Zimbabwéen et que les gens connaissent beaucoup. Et même dans peu de jours, il est prévu qu'il se rende en Côte d'Ivoire
en Côte d'Ivoire. Il doit aller en Côte d'Ivoire et il va initier beaucoup d'âmes. Il sera, parce que tout ceci, je vous dis, je l'ai vu dans le symposium. Sa première mission en Afrique francophone va être en Côte d'Ivoire. Il aura une croisade vérifiée, vous verrez. C'est ce que j'ai vu. Il aura une croisade avec quelqu'un qui s'est fait appeler Dadi Shekina en Côte d'Ivoire. Il va aller initier beaucoup de pasteurs, beaucoup de hommes. Car ce jour, vous verrez, les choses seront ouches et on se dira c'est l'onction. Quand il va lever sa main, les gens vont tomber. Quand il va faire ceci, les gens vont tomber. Prophète Berenger a été initié dans la franc-maçonnerie par Tofik Benedictus In. Il a été initié par celui-là qui a en ce moment quelque chose qui va choquer le monde. Mais j'ai aussi vu de mes propres yeux sa chaise, mais il n'était pas là. Mais sa chaise était bien écrite. Chris Oyakilome. Et j'ai vu demander encore que les rhapsodies de réalité soient plus encore multipliées. Et croyez-moi, je me suis toujours posé cette question. Comment un livre qui fait la gloire de Dieu va être facilement être répandu dans le monde? C'est la seule brochure au monde qui est traduite dans près de 1200 langues. Mais c'est des milliards et des milliards de dollars. Parce que ce livre est distribué gratuitement. Il est très bien fait. Et je vais vous dire, la confection d'un seul livre seulement comme ça peut aller à 100 dollars. Et c'est des milliers de ces livres. Je n'ai pas vu Chris Oyakilome, mais j'ai vu son nom écrit sur un siège rouge et il était absent. Mais ce que j'ai vu physiquement, Tofik Benedictus In, je l'ai bien vu, il a introduit Hubert Angel. Parce que celui qui a bien, il a remis du sang d'une vierge à Hubert Angel pour boire. J'ai vu aussi un jeune, il s'appelle Joel Scott Austin. Joel Scott Austin. Il est aussi pasteur américain, il est téléévangéliste. Il a près de 7 millions de membres à travers le monde. Et il est dans 100 continents. Mon frère, il est temps qu'on véritablement on change. Qu'on essaye de demander au Saint-Esprit où mettre les pieds. Ne suivez pas les miracles. Les miracles vous égarent. Ne suivez pas la popularité. La popularité vous égare. J'ai vu aussi une dame qui était tous assise à côté de la reine de Lucifer. Donc à côté de Beyoncé. Et là, elle s'appelle Juanita Bynum. Elle est née le 16 janvier 1959. Elle est une Américaine, chanteuse de gospel, auteur et pasteur. Oui, je l'ai vue assise à côté de Beyoncé. Et lorsque Beyoncé prenait la coupe de sang d'une vierge, Beyoncé l'a aussi donné à Juanita Bynum. Juanita Bynum a été possédée. On a mis en elle l'esprit de la reine du triangle de Bermude. Mon frère, aujourd'hui, tu es en train de comprendre la vérité. Si tu t'entêtes dans la vérité, c'est toi-même là-bas. J'étais scandalisé, cher frère, de voir comment le Ghana est devenu corrompu dans l'évangile. Et là, j'ai vu un homme. Non, cela a été la fatale. J'ai vu Bishop Duncan Williams. Et ce qui était curieux, ces satanistes demandaient à ce que nulle personne ne puisse croire, à ce qu'Otabil, qui est un pasteur ghanéen, prêche.
Je me suis demandé, mais pourquoi on demandait à ce que l'église de Tabid soit attaquée? Ça, c'est la question que chaque personne doit chercher à comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est leur système? On rend ces pasteurs célèbres. Les petits pasteurs qui ont l'esprit de Dieu, ils vont vers eux pour demander le parrainage, pour être le mentor, pour être le mentor, père spirituel de ces gens-là. Et lorsque maintenant il te parraine, lui-même t'aide à être grand. Et à ton tour aussi, tu amènes beaucoup de personnes. S'il vous plaît, écoutez ce que je vais dire. Tous ceux qui vont en Israël pour le pèlerinage ne vont pas adorer Dieu, mais ils vont adorer Lucifer lui-même. Parce que ces églises, on les a demandé de multiplier. Chaque église a l'obligation, 3 fois par an, d'amener plus de fidèles en Israël pour le pèlerinage. Qui allez vous chercher en Israël? Jésus-Christ n'est plus là-bas. Il n'est plus dans sa tombe. Oh, mon frère. Souvenez-vous de Acte 20, verset 29. Je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau. Oh Dieu, viens-nous en aide, je t'en supplie. Viens-nous en aide, car on est au milieu des loups. Les taux se resserrent. Nous sommes étouffés. Le faux a pris plus d'ascenseurs, car ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils ont les relations, ils ont tout. Toi seul peux prendre ces paroles et faire conscientiser ton peuple, car je n'ai pas ce pouvoir. Ézéchiel 22, verset 27 dit, ces chefs sont dans son sein, comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assoupir la cupidité. Oh Dieu! Je sais que beaucoup vont encore se retrouver à m'insulter. Mais Dieu merci. Dieu prend soin de son prophète. Ces pasteurs aujourd'hui, c'est ceux que vous suivez. C'est ceux-là que vous suivez. J'ai oublié un que j'ai vu. Mon Dieu, comment le monde est en train de s'égarer. J'ai vu un pasteur qui était en réalité le fils du secrétaire de Lucifer sortant. Ce pasteur est africain. Et ce pasteur, je vais vous le dire, il se fait appeler Alf Lukao. Lucifer le prend comme son fils. Ce pasteur, pour l'instant, est intouchable. Vous ne pouvez rien le faire pour l'instant. Parce que je ne sais pas quelle relation il a avec Lucifer, mais il est comme le fils de Lucifer. Je l'ai vu assis juste à côté de Lucifer, et Lucifer le tenait dans ses mains. Alf Lukao, celui qui s'est fait appeler Alf Lukao, je l'ai vu de mes yeux. Alf Lukao est comme le fils de Lucifer. Et je vous dis, Lucifer le protège à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Personne ne peut, pour l'instant, en tout cas pas physiquement, l'atteindre. Il a carrément... Oh! Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans le monde. Mais souvenez-vous des Saintes Écritures, Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. À chaque fois que vous voulez aller dans une église, je vous en prie, même si tu doutes, c'est ce que je dis, je voudrais te dire, invoque le nom de Yeshua Mashiach et demande au Saint-Esprit de te montrer la vérité. Si tu le demandes au Saint-Esprit, il ne te laissera pas tomber. Aujourd'hui, ce tchafak a été fait à l'avance, car Dieu connaît les pièges de l'ennemi.
Je m'en vais vous laisser avec votre conscience pour vous demander d'être conscient maintenant. Car le loup est dans la bergerie. Satan est dans l'église. Lui-même, il a dit, ceux qui sont dans le monde sont à moi. Mon Père m'a donné le monde et tous ses royaumes et j'en fais ce que je veux. Je donne à qui je veux. Mais ceux qui sont dans la bergerie appartiennent au berger. Alors c'est dans la bergerie que moi, je vais maintenant chercher. Je ne chercherai plus hors de la bergerie, mais dans la bergerie. Alors il est arrivé. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues. L'argent maintenant, aujourd'hui, est ce qui gouverne. Et je vous assure de mes deux yeux, j'ai vu comment des moyens colossaux ont été donnés à ces pasteurs. Ils vont s'enrichir encore plus. Ils vont encore vous donner des démons. Vous allez aller. Ah, j'ai oublié. J'ai aussi vu un grand représentant d'un grand pasteur qui est à Lagos. Mais Dieu m'a dit quelque chose, qu'il veut ramener ce type dans sa lumière. Car lorsque ce monsieur a été appelé, il a été appelé par la lumière de Dieu. Après, il a commencé à s'égarer. Ça fait pas longtemps, ça fait pas plus de 8 ans ou 9 ans qu'il a été initié dans des choses non initiatiques. Et l'Éternel des armées m'a demandé de ne pas citer son nom parce qu'il veut le ramener sur le droit chemin. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a demandé de l'envoyer un message. Et je lui ai envoyé un message. Je sais que cet homme est tellement riche, tellement célèbre, qu'il ne prendra point compte de ce message. Mais le Saint-Esprit touchera son cœur. Et si Dieu veut le ramener, Dieu touchera son cœur pour qu'il le ramène. Mes frères, mes sœurs, je suis abattu de voir que la vérité n'est plus écoutée, mais que le mensonge est adoré. Si vous écoutez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Sachez une chose, Kenneth Max Copeland, secrétaire de Lucifer, pendant 6 ans, il le sera encore. Bishop David Oyedepo, je l'ai vu là-bas. Maria Gordon Pat Robertson, je l'ai vu là-bas. Bishop Ayo Orijefor, Prophet Rubenje, Tofik Benedictus In, Joel Scott Austin, Juanita Benoun. J'ai vu aussi le nom, je dis bien le nom, mais je ne l'ai pas vu physiquement. Pasteur Christ est meilleur, mais je ne les ai pas vus physiquement. Ils sont nombreux qui ont pris en otage leur chrétienté. J'ai vu, et je vous le répète encore, Duncan Williams. Tout ce que je vous dis là, tous sont célèbres. Ils ont les moyens, ils ont tout ce qu'ils ont pour égarer plus de personnes. À vous qui me croyez, à vous qui me croyez point, j'ai une chose à vous dire. Une seule chose à vous dire. Et j'espère que vous allez bien comprendre cela. Matthieu 10, verset 16. Je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples, comme les colombes. Que le sang précieux et béni de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Yeshua Mashiach, couvre tous ceux qui écoutent ce tchafat. Au nom de Yeshua, Mashiach, la tour forte. Léolam, amen.